Shalom, shalom à tous ceux qui m'entendent de loin, tous ceux qui sont au son de ma voix. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je vous salue spécialement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous êtes en train d'écouter la voix de votre humble serviteur, l'apôtre Joseph Madjitoma, de la mission internationale pour la révélation de Christ, Mirek, dont le siège est à Bassar. Alors, il m'a été posé la question de savoir c'est quoi la Mirek. Donc, effectivement, la Mirek, selon la définition, c'est la mission internationale pour la révélation de Christ. Alors, pourquoi la révélation de Christ? Parce que nous sommes à la fin des temps. Donc, la signification de ce ministère, vous allez voir, la révélation de Christ, ça veut dire la révélation de Jésus-Christ. Nous sommes à la fin des temps. Elle veut dire le monde, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu selon Romains 8, verset 19. Donc, nous voulons révéler parfaitement, je dis bien parfaitement, c'est-à-dire la totalité, la globalité de la nature de Dieu. Parce que à la fin des temps, Jésus viendra dans la gloire. On le verra dans la gloire. Si vous vous rappelez bien, Jésus, lorsqu'il était venu pour aller à la croix, il était venu comme un agneau. Amen. Il était venu comme un agneau. Et chaque fois que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, avant qu'il ne vienne, il envoie toujours un prédécesseur, celui qui doit venir, n'est-ce pas, pour préparer le chemin, comme Jean-Baptiste l'a fait. Souvenez-vous en ce moment, Jésus n'était pas venu dans la gloire pour que tout le monde puisse savoir que c'est lui le Fils de l'homme. Mais bien sûr que les signes prophétiques ont été donnés et tout le monde a constaté sa connaissance, sa doctrine, l'autorité qui sortait de ses enseignements et la puissance qui se manifestait lorsqu'il ouvrait sa bouche. Les signes, les merveilles qui se produisaient. Et jusqu'à ce qu'il est mort, il est ressuscité. Il est sorti dans la gloire. Et maintenant, la Bible nous fait savoir comment il reviendra dans la gloire, avec ses anges, dans une extrême gloire. Et la Bible dit que tout élevera. Amen. Donc la mission internationale pour la révélation de Christ, nous avons pour objectif premier de révéler la nature parfaite de Dieu par nos enseignements, par l'onction, la puissance qui sera manifestée. Elle sera selon la puissance de la fin des temps. Donc, en grosso modo, Mirek est une mission de la fin des temps. Et la Bible dit, souvenez-vous, dans Daniel 12, verset 4, il dit à Daniel, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle ce livre jusqu'à la fin des temps. Cela voudrait dire qu'il y a des révélations, il y a des paroles, il y a des mystères qui sont cachés, qui doivent être révélés à la fin des temps. Et la Bible dit, alors la connaissance augmentera. N'est-ce pas? Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un, il y ait certaines personnes qui soient en mesure de déceler ce que Daniel a scellé, pour que cela puisse être connu et que la crainte s'empare des élus et que les élus reviennent au Père. C'est pourquoi la Bible dit que la moisson de la fin des temps sera plus grande. Pourquoi elle sera plus grande? Parce que ce qui était scellé sera décelé et la connaissance augmentera. Et lorsque la connaissance augmentera, beaucoup reviendront au Père parce qu'ils découvriront leur vraie identité, ils découvriront leur vraie nature. Donc les gens ne savent pas pourquoi les foules suivraient le Seigneur Jésus. Et déjà, cette réponse que je vais donner fait partie des enseignements qui seront détaillés lors de ces 7 jours de programme. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Nous sommes au courant d'un programme que vous prépariez il y a de cela 2 semaines, un programme de 7 jours. Donc, nous allons vous demander de nous parler de ce programme. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Parce que nous aurons appris que ce qui va se passer ne s'est jamais passé dans le monde. Qu'est-ce qui fera la particularité de ces 7 jours et qu'est-ce qui va se passer concrètement? Shalom, shalom, shalom. Ce programme est une volonté parfaite du Père. Pourquoi c'est une volonté parfaite du Père?
Il y a une grande différence entre la naissance et l'apparition. Tous les programmes que nous avons eu à faire depuis longtemps, vous savez, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des programmes comme ça en tant que tel. Mais ce sont des programmes d'implantation ministérielle pour que les pasteurs, et y compris moi-même, je puisse arriver où Dieu voulait. Parce qu'il y a une erreur que les pasteurs commettent aujourd'hui, les serviteurs de Dieu commettent aujourd'hui. Ils se manifestent avant le temps déterminé par Dieu. Parce qu'ils ont choisi leur propre mesure. Or, c'est Dieu qui définit la mesure. La manière dont il faut marcher et arriver jusqu'à ce que lui te mesure la grâce, la connaissance, la sagesse et l'onction selon la mesure du ciel. Alors, nous avons passé un long temps dans la présence de Dieu. Et le Seigneur a défini ce programme de 7 jours pour simplement révéler qui est Joseph Madjitoma. Ce qu'il a fait de moi, la grâce qu'il a accordée pour la fin des temps, le Seigneur veut utiliser ces 7 jours pour manifester les prémices. Les prémices de la grâce qu'il m'a accordée en termes de connaissance, en termes de sagesse, en termes d'onction. Donc tout ce que les gens ont connu de l'apôtre François, ce ne sont que les choses du désert. Je dis bien, ce ne sont que les choses du désert. Mais maintenant, vous allez vivre les choses de Canaan où coule le lait et le miel. Et moi, je dis, par l'Esprit de Dieu, les choses du jardin. Nous allons vivre les choses du jardin. Quand je parle du jardin d'Adam. Amen. Amen. Donc, durant les 7 jours, nous allons apprendre des choses qu'on n'a jamais apprises. Yes. Nous allons connaître des choses qu'on n'a jamais connues. Nous allons expérimenter un autre niveau du Père. Et je le dis, je sais ce que je dis, parce que ceux qui ont connu l'apôtre François dans le désert savent de quelle grâce Dieu l'a accordé en termes de connaissance et de sagesse. Et vous allez vivre maintenant les prémices de la gloire de la fin des temps. Parce que l'onction de la fin des temps est différente de l'onction même de l'église primitive. Parce que l'onction de la fin des temps, elle est même au-delà de l'onction que les gens ont connue dans la Bible. La connaissance augmentera. Pourquoi elle sera augmentée? Parce que le livre sera décelé selon Daniel 12, verset 4. Et souvenez-vous, Apocalypse 10 dit que il y a un ange puissant qui tenait le livre. Quel est ce livre? C'est le livre qui doit être déroulé pour les événements et pour la connaissance, la chose, la sagesse et l'onction de la fin des temps. Donc vous allez vivre les prémices de tout ce que je dis, de ce livre. Vous allez vivre les prémices de cette onction, les prémices de cette grâce. Donc c'est pourquoi, quel que soit là où quelqu'un se trouve, durant ces 7 jours, il faut nous suivre par Facebook, par WhatsApp, surtout par Facebook. Il faut nous suivre et tu vas apprendre des choses qui vont changer ton identité. Lorsqu'on croise une personne qui devient une porte, cela change notre identité et nous allons devenir, comme Dieu l'a dit, créés selon l'image et la ressemblance de Dieu. Si vous voyez que jusqu'alors les enfants de Dieu sont comme les enfants du monde, sont comme les païens, c'est parce que jusqu'alors ils n'ont pas encore reçu la manifestation de leur identité et de leur nature divine. Parce que les gens, les pasteurs, les prêchent comme ça, mais on ne voit pas les changements. On ne voit pas les changements. On ne voit pas pourquoi quelqu'un ne peut pas dominer entièrement le péché. Aucune personne ne peut dominer entièrement le péché. Cette personne n'a pas reçu sa nature divine. Les gens vont comprendre pourquoi Jean dit que celui qui est de Dieu ne peut jamais pécher. Et je vous dis, c'est vrai. C'est une réalité. Vous souvenez-vous des apôtres, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, on n'a pas écrit quelque part qu'ils ont commis un péché. Mais avant ça, Pierre était instable. Avant ça, Pierre était quelqu'un qui n'avait pas la certitude de ce qu'il faisait. Mais souvenez-vous, après que l'huile de Dieu est descendue sur lui, Pierre était l'homme le plus stable. Dieu le connaissait d'avance. Je veux dire à quelqu'un, Dieu te connaît d'avance. Toi qui m'écoutes par les réseaux, qui vas écouter par les réseaux, Dieu t'établira. Et tu seras un homme qui révélera la nature de Dieu. Tu seras aussi une révélation pour la création. Et je veux te dire, durant ce programme, tu vas vivre des choses extraordinaires. Demeure béni. Shalom, shalom. C'est pourquoi on ne rate jamais ce programme. Sois disponible. Programme son temps. Programme ton temps et sois disponible pour ce programme. Et tu vas découvrir des choses
qui vont changer réellement ta vie. Et des témoignages seront inestimables. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Demeurez bénis.